Bon, on est en train de retrouver Gilles Briand du côté de Miami. Gilles, qui est au National Hurricane Center, le Centre national des ouragans aux États-Unis. C'est quand même un rêve pour tout météorologue de se trouver là. Gilles, on le rappelle, les meilleurs prévisionnistes américains sont réunis pour, entre autres, prévoir la trajectoire des ouragans, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup là-bas. Oui, c'est le temps de la renommée, hein, la Mecque ici de la météo. Vraiment, les experts en météo tropicale travaillent tous ici au Centre national des ouragans Miami. Les visites du public sont terminées depuis le début de la saison des ouragans, le 1er juin, mais je vous invite quand même à venir faire un tour à l'intérieur et à découvrir le National Hurricane Center. C'est ce qu'on voit. Il est capable de supporter des vents de 200 km/h. Exactement. Et Gilles, donc... C'est un centre... Oui, je m'excuse, la communication est difficile, mais je vous laisse la parole, mais racontez-nous un peu, là, parce que, au fond, dans cet édifice-là, on tente de prévoir le développement et la trajectoire des ouragans, ce qui n'est pas une mince tâche. Oui, tous les ouragans qui menacent l'Amérique du Nord, là, ça passe par ici. Le centre ici à Miami est assez récent parce que l'ancien centre des ouragans avait été pratiquement détruit en 92 par l'ouragan Andrew. Donc, on a rebâti un peu plus solidement et surtout plus loin de la mer. Ici, la trentaine de météorologues qui travaillent au centre des ouragans ont une mission simple, c'est sauver des vies. L'objectif, c'est de surveiller les cyclones dans l'Atlantique, dans le Pacifique de l'Est et dans le golfe du Mexique. Et dès qu'une tempête tropicale est identifiée ou un ouragan, bien, on lui donne un nom et on va la suivre avec des radars, des satellites, des bouées maritimes. On va même envoyer des avions au centre de l'ouragan pour mesurer les vents et la pression quand on a besoin. Les ouragans ici, Paul, ça fait partie de l'histoire de la Floride. Il y en a toujours eu. Toutefois, la technologie, c'est assez récent. Et quand il n'y avait pas d'ordinateur ou de centre de prévision, on utilisait les bateaux qui rapportaient les tempêtes qui se passaient au large. Mais malheureusement, souvent, l'information arrivait trop tard pour prévenir les gens. C'est ça qui s'est passé le 6 septembre 1900 dans une petite ville au sud du Texas, à Galveston. Un ouragan avait frappé pendant la nuit. Et au matin, eh bien, on comptait 12 000 victimes. C'est la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire aux États-Unis. Et maintenant, pour les projections, eh bien, cette année, on s'attend à une saison plutôt calme. Ben, en fait, normale, après 6 ouragans, 7 peut-être, comparé à l'année dernière, où on a connu 10 ouragans. Ça a été vraiment exceptionnel en 2017. Avec Irma aussi, on a eu les vents les plus puissants jamais enregistrés avec un ouragan dans l'Atlantique Nord, 267 km/h. Eh bien, donc, cette année, ce qui pourrait changer les choses, c'est les températures de l'océan. L'Atlantique est très froid présentement, comparativement normal. Et la température des eaux de l'Atlantique Sud, là, où passent les ouragans, eh bien, elle est à 2 degrés par rapport à l'année passée, plus basse. Il faut comprendre que les ouragans se produisent sur les océans à la fin de l'été quand la température est de 27 degrés. Donc, si l'eau est plus froide, eh bien, l'ouragan ne pourra pas se développer. Ici, la saison a commencé depuis déjà un mois, mais on verra par la suite. Mais pour l'instant, mes collègues ici du Centre national des ouragans ne s'attendent vraiment pas à une saison très explosive cette année comme on a connu l'année dernière. On verra. C'est la bonne nouvelle. Mais Gilles, avant de vous laisser, vos impressions là, pour un météorologue comme vous de se retrouver dans la Mecque des prévisionnistes américains, il y a de grands moyens déployés là, par les Américains là-dessus. Ah oui, les Américains ont beaucoup plus de ressources qu'au Canada, au service météo canadien. Le problème de la Floride, c'est que c'est un État qui est entouré d'eau. Donc, il n'y a pas de station météo pour relever les observations, des températures et les vents. Il faut sonder avec des bouées maritimes ou avec des avions. Et la mer fait beaucoup de victimes ici. La Floride, là, les gens connaissent ça. C'est comme l'équivalent de tempêtes de neige. Ils sont très résilients. Mais on sait que les ouragans font 90% des victimes avec les inondations, les storm surge, surtout. Ça, c'est l'envahissement de l'eau de mer dans les côtes. Là. On ne connaît pas ça au Québec, heureusement. Gilles Briand, je vous rappelle, nous parle en direct de Miami. Il est au National Hurricane Center, le Centre national américain des ouragans. Mais merci, Gilles, d'avoir été avec nous à 100% Nouvelles. Je vous en prie. Maintenant, José, on va se parler